Bonsoir Kassakou. Je n'entends rien. Bonsoir Kassakou. Alors, merci. Nous ne serions démarrer cette soirée sans remercier tout et chacun de nous, tous ceux qui ont effectué le déplacement pour ici ce soir, en l'occurrence les spécialistes de la santé, les agents de sécurité qui sont avec nous, nous leur disons merci. Nous allons expliquer le contexte dans lequel nous sommes là. Et nous vous dirons simplement que nous sommes là ce soir dans le cadre de la protection et de l'amélioration de la santé de nos populations. Une activité du gouvernement béninois à travers le ministère de la Santé sur toute l'étendue du territoire national. Une activité de sensibilisation portant sur les différentes thématiques, à savoir la prévention du paludisme, la vaccination de routine, y compris contre la COVID-19, l'allaitement maternel exclusif, le recours précoce aux soins, l'hygiène et assainissement dans les villages et quartiers de ville, pour ne citer que ceux-là. Alors, très rapidement, nous allons vous présenter le programme. Tout à l'heure, nous allons inviter une personne ressource, le représentant du CA de Kassakou, qui sera là tout à l'heure, pour expliquer davantage le contexte dans lequel nous sommes là, dans l'une des langues locales du milieu. Alors, après cela, nous allons lancer les différents films. Nous allons commencer par projeter les films et nous vous demandons humblement de suivre attentivement les films puisque tout à l'heure, il y aura des questions à poser. Et pendant que les films seront projetés, nous allons passer et vous distribuer des coupons qui vous permettra de faire une consultation gratuite dans les différents centres de la zone et vous faciliter à l'accès à la vaccination contre la coronavirus, ou bien la COVID-19, pardon. Et donc, après cela, nous allons clôturer la séance par un jeu de questions avec réponse qui permettra également aux gagnants de repartir ce soir à la maison avec beaucoup de cadeaux, puisque nous avons des lots de t-shirts avec nous. Ou bien, vous voulez gagner, non? Vous voulez gagner, non? Alors, nous allons lancer les films. Si le représentant est là, il est déjà là, nous allons l'inviter sur le podium pour expliquer davantage le contexte dans lequel nous sommes là. Et sous vos applaudissements, nous demandons humblement aux représentants du CA de se rapprocher de nous. Il est là. Applaudissez pour lui. Alors, bonsoir, monsieur. Bonne arrivée. Donc, le deuxième micro, s'il vous plaît. Allô. Allô. Bega yuwa jama. Ana no bombe. Ite gura to akuru. To go guho mo. To tomen fai yeba nami bane unye guru to umbe no ha yeba giwa katrum. Ya ha ge yeba giwa to ya ha behem badu ye na mama coronavirus. Coronavirus ye yeba ne ye kore ya na kumbaga gwe. Bawe ukokai ko yunai kore kwe. Ba udo ye kore ko. Yem biruso bane palu. Yem baro ya damo buma henge ko. Yem biru ho bike ho ya baton bon bike ho ya turu bon diare. Ye so bube ma yen tin kanwa be lu to jiro. To yiba giwa yena gya gura mi to yi.
Merci. Applaudissez pour lui. Est-ce que vous avez bien compris? C'est bien compris? Alors, merci. Et donc, nous vous invitons à suivre attentivement les films. Technicien, merci. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que tu parles à ton frère. Bon. Agnès est malade. Non seulement elle ne l'amène pas au dispensaire, mais je viens de voir ce fameux guérisseur la rentrer chez eux. S'il te plaît, il faut que tu agisses. Hein? Sinon, il risque de perdre sa femme comme il a perdu sa fille, hein, en faisant confiance à ce même guérisseur. Mais Gabi est très têtue. Je le sais, mais il faut que tu agisses. Hein? Nous savons tous les deux que c'est le manque d'hygiène qui est à la base de leur maladie. Attends, il faut que tu arrives à les convaincre. Très bien. Jean. Oui, viens vite. Amène le véhicule et très rapidement. Tout de suite. Merci beaucoup. Merci. Il faut laver ça. Tu ne vas plus vomir. Oh. Allez, non, toi. Oh. Bonjour. Elle est bienvenue. Depuis quand ça a commencé? 2 jours. Vomir. Régulièrement au sel. Allez, Miguel. Est-ce que je te refuse ça? Ça fait déjà 1 jour, 2 jours avant que tu ne m'appelles. Hein? Déjà, les esprits se sont emparés d'elle. Laisse abandonner. Faut te tuer. Que faites-vous là, le mec?
Tu ne vois pas, elle est malade. Qu'est-ce qu'il raconte comme ça? Hein? Là, c'est quoi? Monsieur. Monsieur. Hé, monsieur. Moi? Oui, s'il vous plaît. Excusez-nous. Il y a probablement des maladies que vous pouvez guérir. Mais là, je sais de quoi elle souffre. Nous devons l'amener à l'hôpital. Hein? Nous devons aller à l'hôpital. Le guérisseur va arrêter. Mais tu as suffisamment fait de dégâts comme ça? Hein? Monsieur, excusez-nous. S'il vous plaît. Ça veut dire quoi? J'ai appelé Jean. Il va venir tout à l'heure. Nous allons la transporter à l'hôpital. Hôpital! Tu crois que c'est de ça qu'elle a besoin? Hôpital. Mais tu as déjà fait trop de dégâts comme ça. Hein? Regardez là où vous l'avez installée. Et tu crois que c'est de ça qu'elle a besoin? Tu es là à triturer des feuilles à longueur de journée. Regardez autour de vous. Des plats non lavés, des sachets. Là, vous avez préparé dans cette marmite il y a combien de jours? Et ça pue. Des mouches partout. Mais ce n'est pas sérieux, on ne peut pas vivre comme ça. Bon, en attendant que le véhicule arrive, suis-moi. Viens, je vais te montrer quelque chose. Allons. Regarde, c'est un WC ça. Tu vois comment ça pue? Hein? Avec des asticots, des mouches, des cancres là. Regarde, ça c'est quoi? Des souris. Et vous vivez dans tout ça. De l'insalubrité. Vous vous rendez malade. On a vidé cette fosse depuis quand? 2 ans seulement. 2 ans seulement. C'est seulement. Elle c'est plein. Regarde comment c'est rempli. Hein? Sur un WC, on se met à l'aise. Vous êtes à l'aise dans cette insalubrité? Mais c'est de la merde. Regarde, toi-même tu es malade. Tu es malade. Ce n'est pas normal. Et tu es là à triturer des feuilles. Tu crois que c'est ça qui va guérir? Ce n'est pas sérieux, on ne peut pas vivre comme ça. Vous vous rendez malade. Bon, on va amener ta femme à l'hôpital. Elle a besoin de ça. Et non de ce que vous fabriquez là, devant moi. Hein? Alors, Miguel, écoute-moi. Tu penses vraiment qu'un homme peut vivre dans l'insalubrité et être en bonne santé? Ta fille est tombée malade, exactement dans les mêmes conditions que ta femme l'est actuellement. Et elle en est morte. Tu n'as même pas su, hein? Tu n'as même pas su qu'il s'agissait d'infection microbienne. Hein? Un homme doit vivre dans un cadre sain, salubre. Il faut vider les eaux usées, les verser dans des fosses aménagées pour ça. Et il faut utiliser des latrines et les vidanger lorsqu'elles sont pleines aux 3/4. Y mettre régulièrement au moins une poignée de cendres après usage. Et les maintenir toujours fermés. Il ne doit pas avoir des va-et-vient d'insectes, de cafards, de geckos et tout entre les fosses et l'extérieur. C'est à ce prix et à ce prix seul que l'on peut se garantir une bonne santé. Tu m'as compris? C'est ça. Bon, je crois que Jean est là. Tu viens et on va porter ta femme. D'accord? On va à l'hôpital.
Doucement, doucement, doucement. Attends, doucement. Tu peux marcher? Fais doucement. Tu vois, ta femme souffre d'une fièvre typhoïde. Et c'est une infection liée au manque d'hygiène dans l'alimentation et à l'insalubrité dans laquelle vous vivez. Écoute, 1 gramme de matière fécale contient 1 million de microbes de toute nature. Million. 1 million. En espèce ou bien... Oh, fous-moi le camp. On dit 1 million. 1, 2, 3, 4 millions microbes. C'est pas argent, microbes. Microbes dans la matière fécale. 1 gramme, c'est 1 million de microbes. C'est ça. Tu as raison, un grand frère. Hein? Tu nous as toujours répété ça. Et c'est ça? Le médecin vient de confirmer ça maintenant. Non seulement ça, écoute, c'est la dernière fois que j'assume les dépenses. La toute dernière fois. Et tu dois me promettre fermement un changement de comportement à l'avenir. Grand frère, je jure même devant la Constitution que je ne vais plus le faire. Je te le promets. L'essentiel est que tu le fasses. Ça va être fait. Bon. Tu vas tout nettoyer. Propreté. Absolue. Maintenant, on va en pharmacie. D'accord. D'accord. Nous, amé abi akuji, do kwete bel, montoto ewe nan de khele. Nous rento men de ton fuji, ni botundo, hoton me kwe ton kwe kuji. Non cambio do khoyato, kede jen do kwele kwe, kome naza kwe be mande, kome naza ronto mande. Cambio do khoyato kede jendo kwelekbe comme ina kon dado mane comme ina kon zuko mane e fongo do to blodo we to vide le debo no regbele e fongo do alile sawe to vide le debo no rekuji e kuji do kwe mentongbe ene we zombali na kuji. S'il vous plaît, maîtresse, permettez-moi d'aller aux toilettes. Vas-y et reviens vite ici. Elle
jeu, nous devons nous laver les mains avec de l'eau et du savon pour nous débarrasser des saletés et des microbes. Allons-y. Kossi, mais lève-toi, tu vas être en retard. Maman, je suis malade. Qu'as-tu, mon garçon? Les maux de ventre, maman. Des maux de ventre? Oui, maman, je fais aussi des selles liquides. Mais c'est sérieux? Mais c'est grave. Allons au centre de santé. Je vais me changer rapidement, on va partir. Fais doucement.
nyo nanumi, edo na nyo nye homla mau e, dojiwe mpajiwe yekwe, edo na nyo alahia bukata, edo na nyo oluwa moshekwe, edo na nyo atakoko dabi, edo na nyo nutomito na nyo, edo misi. Musicien, magicien, comédien, Minoumina, Polo Todo, mécanicien, maçon, menuisier, Minoumina, Polo Todo. Mes chères vendeuses, je suis très contente de vous toutes. Les repas sont bien préparés et bien protégés. Et vous êtes toutes vaccinées. Vous devez faire comme cela jusqu'à la fin de l'année scolaire. Bonjour, mesdames. Je voudrais voir la maîtresse de CFE. Qu'est-ce que nous pouvons pour vous? C'est Kossi. Comment Kossi? Kossi à quoi? Il a les maux de ventre. Il a aussi fait des diarrhées et des vomissements. Et il dit que c'est du pâté qu'il a mangé. Mes chères vendeuses, voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Maman Kossi, regardez les aliments de ces vendeuses. Ne sont-ils pas bien protégés? Oui, maîtresse. Le comité de santé de l'école que je préside fait des visites inopinées dans chacune des maisons de ces vendeuses pour voir les conditions dans lesquelles elles préparent. Jusque-là, nous n'avons jamais été déçus. Maman Kossi, regardez juste devant vous. C'est un système de lavage des mains à l'eau et au savon. Et nous avons instruit tous les enfants de se laver les mains aux sorties des toilettes, des latrines et après les jeux. Les causes de la maladie de votre enfant se trouvent certainement ailleurs. Merci, maîtresse. Toutes mes excuses à vous et aux vendeuses. Maman Kossi, l'hygiène des mains, l'hygiène des denrées alimentaires, l'hygiène corporelle, comment se brosser les dents, comment prendre son bain, le lavage des mains à l'eau et au savon sont des attitudes que nous apprenons aux enfants à l'école. Aidez-nous en reprenant avec eux toutes ces règles lorsqu'ils arrivent à la maison. Merci, maîtresse. Du courage à vous. En français. Oui, Rosie. Bonjour, maîtresse. Bonjour, Kossi. J'espère que tu es totalement guérie. Oui, maîtresse. Tu as souffert de quelle maladie? Des maux de ventre, diarrhée et vomissement. Kossi, as-tu respecté les règles d'hygiène? S'il vous plaît, maîtresse, si je vous dis la vérité, il ne faut pas me taper et il ne faut pas dire cela à mes amis. Je ne vais pas te taper. Et pourquoi il ne faut pas dire cela à tes amis? Parce que j'ai honte et en plus ils vont se moquer de moi pendant la récréation. D'accord, je ne leur dirai rien. Le jour que nous avons fait le nettoyage général, j'étais en WC quand on a sonné la récréation. Tellement j'avais fait que j'ai couru du WC pour aller acheter du pâté pour manger sans me laver les mains avec l'eau et du savon. Et voici les conséquences. Tu es tombé malade. Tu n'es pas venu à l'école. Tes parents ont beaucoup dépensé à l'hôpital. Que feras-tu désormais? Je vais toujours me laver les mains avec l'eau et du savon avant de manger. Va à ta place. Les amis, applaudissez pour la guérison et le retour de Kossi à l'école. C'est super. Applaudissez maintenant pour le lavage systématique des mains à l'eau et au savon après le WC.
super. Manta, kadibidibidera, wara sensia. Ide sukurama, mwarula bora. Ngena we sukuaro. Ngena we sukuaro. Ao. Ngena we sukuaro. Ngena we sukuaro. Ao. Wai komaziki. Wai komaziki. Chaque enfant sans discrimination doit vivre, développer son potentiel. On doit protéger, respecter, encourager ses droits. On doit l'écouter, l'accompagner dans la vie. Parce que sa santé, son éducation, son droit juridique, notre devoir, les mauvais traitements. Viens lui donner le sein. Laisse, je vais lui donner de l'eau à boire. Tiens, voici de l'eau. Elle aura soif après la tétée. Ah non, mémé. La sage-femme a interdit de donner un autre liquide que le lait maternel au bébé avant 6 mois. La petite a juste soif. Un peu d'eau lui fera du bien. Mémé, le lait maternel est plus rafraîchissant. Tu en profites pour ne rien faire. C'est ça, non? Chiou. Oui, c'est qui? Dada Dossi. Oui. Comment va ma soeur chérie? Ça va très bien. Bonne arrivée. Merci ma chérie. Mémé. Sois la bienvenue ma fille. Merci Mémé. Mémé. Oui. Je vous trouve en bonne santé. Ah, merci beaucoup. J'espère que tu as fait un bon voyage. La route n'a pas du tout été facile avec les embouteillages et les nids de poules. Ah bon? Oh. J'ai même renoncé à prendre ma propre voiture. Ah, s'il en est ainsi, il faut rentrer alors. Entre te reposer. Merci. Je vous rejoins dans un instant. Merci, Mémé. À tout à l'heure. Mémé. Oui, ma chérie. Je suis venue voir ma fille. Oui. Où sont passés Adjo et Donna? Donna et elle sont partis chez maman pour quelques jours.
J'espère qu'elle a pu être utile à quelque chose. À part jaser sur les réseaux sociaux. Dada, Adjo est une fille responsable. Hein? Comment tu le sais? En tout cas, elle n'a qu'à bien se tenir. Allez, c'est l'heure de la tétée. Alors, mon cher, tu as tout fait pour assigner ma petite sœur à domicile. Avec le traitement que tu lui infliges et vos hormones en ébullition, on dirait de jeunes adolescents. Je te promets qu'on sera sage. On a même déjà choisi une méthode de contraception. Voilà ce que j'ai apporté à ma fille. Des couches, des habits et les pommades pour toi. Et surtout du lait pour protéger tes mamelles des assauts de cette petite gourmande. Tu t'es dérangé inutilement. Comment? On m'interdit même de lui donner de l'eau ou des jus de fruits naturels. C'est quoi cette histoire? Pourquoi tu fais honte à ton instruction? C'est pourquoi tu refuses de reprendre ton travail. Tu étais toujours fainéante. Maintenant, tu prétextes d'allaiter ta fille. Dada, mais ce sont les recommandations de la sage-femme. C'est pour le développement harmonieux du bébé. Regarde toi-même, comme elle rayonne de beauté et de vigueur. Elle n'a que 2 mois. Je crois d'ailleurs que le gouvernement doit augmenter la durée des congés de maternité et prolonger à 6 mois. Et même plus, comme dans certains pays. On a lu dans un magazine qu'en Suède, les congés de maternité durent 75 semaines. Et en Norvège, le premier pays qui a institué les congés de paternité, je pourrais assister ta sœur pendant 14 semaines. On n'en est pas là encore. Regarde-toi. Tu n'avais pas fait autant la fille gâtée après ton premier accouchement? J'étais sans expérience. Maintenant, je suis plus aguerrie. Je suis juste un peu fatiguée. Et je crois que c'est plutôt moi qui ai besoin d'être bien nourrie pour allaiter sainement ma fille. Quand tu reviendras, je serai méconnaissable. Tant mieux. Quant à moi, je reprendrai le chemin de retour après la cérémonie demain. Feu de l'amour. Mais c'est quoi ces manières? Tu as perdu l'esprit ou quoi? Ah non! Trop c'est trop. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle allaite. L'allaitement est incompatible avec la consommation d'alcool. D'ailleurs, je crois que le métier de mère et de femme est tout aussi incompatible avec la toxicomanie. Mais c'est passager et c'est une offense aux ancêtres. Rassure-toi, maman. Nous sommes tombés d'accord avec eux grâce à Atagan. Je bois à la place de Serami. Levons nos verres, chers invités. Et que la fête soit belle. Toi qui viens de naître et qui souris à la vie, que Dieu te bénisse. Bonjour chère maman. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va bien. Et ce matin? Et mes chéris? Bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'allaitement. L'expérience de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois a des bénéfices incommensurables sur le développement affectif, physique et intellectuel de l'enfant. Une bonne tétée peut durer jusqu'à 20 minutes. Dans tous les cas, l'enfant est roi. L'enfant dispose du lait maternel à son rythme et à sa guise. Même pas de l'eau? Même pas de l'eau, maman. Le lait contient tout ce dont le petit a besoin. C'est l'aliment le mieux adapté à sa croissance. Et en plus, c'est très économique. Ça ne coûte rien puisque ça ne s'achète pas. Présentez-lui convenablement le sein. Les narines bien dégagées, le mamelon bien étiré dans sa bouche pour que la succion soit efficace. Il ne faut jamais forcer le bébé ou le fatiguer par des tétées trop longues. Et les tisanes alors? Surtout pas, maman. Le lait, c'est le meilleur médicament pour les enfants. Le lait contient des substances qui protègent l'enfant contre les maladies et les infections. Ils font moins de diarrhée
et d'infections respiratoires par exemple. Le lait maternel n'occasionne pas l'allergie. Quand ma petite fille est née, j'ai voulu empêcher ma belle-fille de lui donner ce lait jaunâtre qui sort dès le début. Mais elle m'a rétorqué que c'est le lait des laits. Bien sûr, maman. C'est le colostrum. C'est le premier lait qui protège l'enfant contre les allergies et les maladies. C'est une erreur grave de considérer le colostrum comme un poison. Mais c'est pour cela que nous mettons les enfants au sein dès qu'ils quittent le ventre de leur mère. Et en plus, cela prévient les hémorragies. Mais maman, ne me dites pas qu'à votre âge, vous allaitez toujours. Non, madame. Ah. Oui, madame. Et les femmes qui n'ont pas de lait? Patience, ça viendra. Car il y a des fois où le lait tarde à venir, mais il sera au rendez-vous. Quand le bébé exercera des suctions, cela va provoquer la montée progressive du lait. Vous buvez beaucoup d'eau pour stimuler la montée de lait. 1,5 litre au minimum. D'accord. Mais les tétés abîment les seins. L'aspect de vos seins n'a rien à voir avec l'allaitement maternel. Il y a des femmes qui ont des seins abîmés sans jamais allaiter un enfant. Mais par contre, il y a d'autres qui ont allaité plusieurs fois des enfants, mais gardent une belle poitrine. Apprenez que l'allaitement maternel prévient le cancer du sein, mais celui aussi du col de l'utérus. Oui, madame. Madame, qu'en est-il exactement des femmes atteintes du VIH? C'est une très bonne question. L'allaitement maternel exclusif s'est révélé salvateur pour les femmes séropositives qui l'ont respecté. Quand nous faisons le test aux enfants après 6 mois, ils sont négatifs. On leur recommande même d'aller jusqu'à 12 mois. Je vais demander à Aminata de partager avec nous les bénéfices de l'allaitement maternel exclusif pour elle et pour son enfant. Bonjour chers amis. Bonjour. J'ai nourri exclusivement tous mes 3 enfants au lait maternel. C'est vraiment merveilleux. J'éprouve beaucoup de plaisir à allaiter mes enfants exclusivement au sein. Celui-ci, le dernier né, aura bientôt 6 mois et il n'est jamais encore tombé malade jusque-là. Idem pour ses grands frères. Je prends toutes les dispositions pour être toujours prête et propre pour l'allaiter. Je me nourris bien avec des plats de céréales, de légumes, des recettes simples mais pas chères. J'évite les aliments trop épicés, le café et surtout l'alcool. Je bois beaucoup d'eau pour faciliter la montée du lait. Et lorsque mon enfant veut téter, je me mets à l'aise. Je me détends. Il ne faut pas se pencher sur le bébé. Il ne faut pas tenir le sein avec les doigts en ciseaux. Et il faut toujours attendre que le sein soit totalement vidé avant de donner l'autre sein. L'allaitement maternel exclusif rend les enfants tellement intelligents. Mon aîné, qui est au CP, a toujours été premier de sa classe. Wow. Et maintenant, Mémé, êtes-vous convaincu pour de bon? Absolument. Applaudissez pour vous. Chaque enfant sans discrimination doit vivre, développer son potentiel. On doit protéger, respecter, encourager ses droits. On doit l'écouter, l'accompagner dans la vie. Parce que sa santé, son éducation, son droit juridique, notre devoir. Les mauvais traitements, non, non, non. L'exploitation de l'enfant, non, non, non. Les discriminations, non, non, non. Chaque enfant a droit au bonheur. Le C-Rams de la zone sanitaire de Kandi, il est là. Le major du centre de santé de Kassakou. Et donc, sous vos acclamations, nous allons les inviter ici. Et en 5 minutes, ils vont nous faire le résumé de tout ce que nous avons suivi jusque-là. Et nous allons enchaîner par le jeu des questions avec réponse. Applaudissez pour eux, s'il vous plaît. Applaudissez. Alors, merci. Merci, monsieur le C-Rams. Vous avez la parole. Major, merci. Bonsoir, Kassakou. Kassakou, est-ce que ça va? Ça va très bien. Est-ce que vous êtes content des différentes présentations
avez tiré beaucoup de choses. Beaucoup, tout. Vous avez tout compris. Vraiment, ce qu'ils ont projeté, c'est très, très important. Hyper important pour nous. C'est pour cela, moi-même, je me suis déplacé. Et par la voix du médecin coordonnateur de la zone sanitaire, je vous remercie tous ici présents à cette séance pour parler des questions prioritaires, des choses qui nous inquiètent. Dans le centre de santé, notre vision, ce n'est pas de soigner assez de gens. Nous devons passer par les moyens de prévention. Donc, ce qu'ils ont projeté ici, il y a les bonnes pratiques que nous devions adopter. Pour le paludisme, on nous a projeté des gens qui dormaient sous moustiquaires imprégnés pour éviter à ce qu'ils soient piqués par l'anophèle femelle. Vous savez que le paludisme se transmet par l'anophèle femelle, non? Vous savez ça? Les moustiques, en un mot. Les moustiques, tout le monde sait, non? Mis à part ça, on nous a aussi parlé du programme élargi de vaccination. Donc, pour éviter certaines maladies, il est mis en place certains vaccins pour qu'on développe ces maladies-là. Donc, à bas âge, déjà à la naissance, nous devons faire certaines vaccinations pour éviter de développer les maladies. On a cité beaucoup de maladies ici. Je pense que tout à l'heure, dans les jeux, questions-réponses, que je verrai si vous avez bien suivi. Nous avons aussi parlé de la gestion des eaux usées. Nous avons parlé du lavage des mains. Ce sont des thèmes vraiment, vraiment importants. Et je profite de l'occasion pour saluer les animateurs de Ganga Production qui vraiment nous ont apporté, je ne sais pas ce que je vais dire, c'est un besoin qu'on avait et à un moment ils nous ont apporté ça. Vraiment, je vous remercie. D'abord, je remercie l'équipe qui présente les choses et je remercie également au nom de tout le personnel du centre de santé de Kassakou, notre responsable de la zone sanitaire, Kandi Gorgounou Segbana. Mais on aurait besoin de quelqu'un dans le groupe, je ne sais pas si le représentant du CA est là, pour nous aider à bien traduire rapidement. Merci. Donc, et comme il a dit, on nous a parlé de beaucoup de choses. Et parmi ces choses, on a le paludisme. Parmi ces choses, on a aussi vu la vaccination contre le Covid-19. Laissez-moi vous dire que la vaccination continue chaque jour au centre de santé de Kassakou. C'est chez vous et c'est gratuit. Et on a vu les présentations sur ça. Il ne s'agit pas de dire que même si je ne suis pas vacciné, ce n'est pas un problème, ou bien j'ai déjà fait un, alors qu'on a dit que c'est 2 fois que tu es fait. Venez au centre de santé pour terminer votre vaccination, c'est gratuit. Tout le monde écoute, hein? Je vous remercie. Maintenant, de l'autre côté, on a parlé des maladies diarrhéiques, c'est-à-dire quelqu'un qui a mot de ventre, tout ça là. Vous voyez, non? Vous m'excusez beaucoup, hein? Je pense que tout le monde sait ce qui se passe dans les herbes là, hein? Tout le monde sait, non? On ne veut plus voir là dès aujourd'hui. Dans les herbes là, ce qui se passe dans les herbes là, ce n'est pas bon. On a vu tout à l'heure, on doit aller sur les WC. Ou bien, même si c'est au champ, creuser les trous et déféquer dedans et fermer, c'est la meilleure solution. Vous avez compris, non? On dit tout ça là pour notre propre santé. Il a dit tout à l'heure, ce n'est pas... Bon, le major est là, ou bien là, on veut que les gens viennent. Pour les gens tombent malades, ils vont venir, ils font la prière. Ce n'est pas ça. On n'est pas dans ce schéma-là. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, chaque fois, même si on vous traite, on vous dit dormez sous moustiquaires imprégnés. Est-ce que vous voyez maintenant? Tout à l'heure, d'accord, il n'y a pas de problème, merci. Donc tout à l'heure aussi, on a vu comment l'allaitement maternel exclusif par rapport au bébé de moins de 6 mois. Ou bien, et nous avons tous vu ce qui s'est passé. La grand-maman qui avait amené des tisanes, n'est-ce pas? Tout le monde a vu, non? Elle a amené des tisanes parce qu'elle n'a pas eu les informations sur ça. Et avec le temps, on a tout vu que la sage-femme
a sensibilisé et elle était parmi celles qu'on a sensibilisées. Et elle aussi, à la fin, elle a compris et elle a adhéré. Donc, tout cela, on dit ça à nos mamans qui viennent à la vaccination. Maintenant, quand on n'amène pas l'enfant à la vaccination, est-ce qu'on aura ces informations-là? On ne peut pas en avoir. Okay. Donc, tout à l'heure, les questions sont là déjà. Comment fait-on pour se protéger contre le paludisme? Comment il faut faire pour se protéger contre le paludisme? D'accord? On va poser cette question-là. Vous allez nous donner au moins... Alors, est-ce que vous êtes là? Vous êtes déjà prêts pour les questions? Alors, nous allons demander aux intervenants de venir ici, devant ici. Un candidat, le premier candidat n'a qu'à venir ici. Chers parents, n'hésitez pas. Nos mamans, les jeunes filles, les jeunes garçons, venez, osez. Donc, voilà, c'est ce que je disais justement. Donc, donc, c'est un représentant Wami, on a Sierra. To, bega yoga. To, gay bagyo atoge yabane umbetuya. Bebu na bu question ga wi. Bu ge koro ga unwe. Bebu na wi biaba kahomi. To no abamaki. Yembiru ho bagyo ba palu ngegyo. Maba ton krobu ngegyo ton krobu be ba bi won ma. Ba be kane we. Bumbe kane we bunda ba kane yen bunga bibe we. Bute no badu ba bi na ho ga we na ga bi bonke. Na ho ga we na ga bi sehia. Na ho ga we ne bi undanyo ma ga wi queen. Au bi queen bwe unun temo. Ba da wa we da iso nu to yen question ba poser. Bah oui, question ou qui ont beau mot pour nous. Donc, c'était beau question. 5 personnes. D'abord, 5 personnes, 5 volontaires qui vont dire, répondre aux questions. Bateau no kimi bebu no gay oui. Kakado moya. Ça ton croquis ho mais ha ton croquis ho. Ça ton croquis ho. Une femme c'est même peu, au moins 2 femmes. C'est pour 2 femmes. 2 femmes. Au moins 2 femmes. Les volontaires. Ça peut aller. Le principe du jeu, c'est ceci. Les 5 qu'on a appelés ici, là, on prend la première personne. On lui pose nos questions. S'il n'arrive pas à répondre, il va partir et on avance sur la personne qui suit. Hello, test.
Hello. Donc, ne vous inquiétez pas pour la langue. La question sera en français et ensuite traduite en bariba. Donc, on pose la question à la première personne. 2 questions. S'il n'arrive pas à répondre, cela veut dire que lui, il quitte le jeu. On poursuit sur la personne qui suit. Si la personne qui suit nous répond, alors lui part avec le cadeau. On prend quelqu'un d'autre jusqu'à ce qu'on épuise cette vague et on va prendre encore d'autres vagues. Interprète. To bana buga ben gaitore. Tongbiwo wibu biu gabiga. Bubu tongbiwo gabiga. On tuba au keromo on para au kerobia. Donc la première question, la personne qui va répondre va me donner 3 choses sur lesquelles on a vu les films. To 3 thèmes. tongbiwo wibu gabiga vidéo yeba sohimi. Mi hobu gabiga gakorita. Vidéo yeba wem. Okay, pour la première fois, nous avons vu comment se protéger contre le paludisme, comment se protéger contre la diarrhée, et aussi comment les femmes aussi doivent respecter la vaccination pour les bébés. Est-ce que tout le monde est d'accord d'abord? Ce qu'il a dit, c'est faux ou bien c'est vrai? Inoyo giwa dede mi. Inoyo dede. Où est Touba ami? Donc, il peut prendre des cadeaux. Où peut-il faire moi? Et où t'as cadeau? Ça reste. 2 questions. À partir de combien de mois on peut donner autre chose à l'enfant à part le lait maternel? À partir de combien de mois? C'est lui d'abord. À partir de 6 mois. Bawi biya so Il a dit à partir de 18 mois. Ah, vous avez écouté? Il a dit 18 mois alors. Oh, vous là. Prendre de cadeaux. Est-ce qu'il a atteint l'objectif? Vous êtes sûr? On lui remet son cadeau. To obedo in keromo. Il t'a qu'à courir. Ça quoi yokai? C'est parce que les questions sont faciles, non? Ou bien? C'est très bon. Nous remercions les organisateurs pour le cadeau également. Et nous allons demander au vieux, puisque lui maintenant c'est un sage, n'est-ce pas? C'est un sage, non? Un pas pour lui. Il va nous rappeler 2 choses, à part ce que l'autre a dit, dans ce qu'on a eu à vivre tout à l'heure. 2 thèmes. 2 thèmes sur lesquels on a fait chose là, à part ce qu'il a dit tout à l'heure. Bonsoir. Je vous remercie. On nous a parlé ici, selon ce que moi j'ai vu sur l'image, au niveau du paludisme, on doit dormir sur moustiquaire imprégnée. Et le deuxième, encore, pour celui qui fait la diarrhée et il a maux de ventre. Comme la personne, en sortant du WC, il n'a pas pu laver la main, il a attrapé cette maladie. Je ne sais pas si papa n'a pas bien prêté attention. J'ai dit 2 choses, à part ce que le premier a dit. Je ne sais pas si on va encore lui donner la chance. Sinon, je ne sais pas. Hein. Donc, on va donner la chance à papa.
le Covid-19. Covid-19. To uti agiwa ga tetia. Qui a raté la vaccination. Non, il n'a pas parlé. Vieux tiawa, un tiawa. Takako. Donc, on va. Non, non, papa. Viens, viens, viens. Non. Vous ne pouvez pas partir les mêmes vides. Vous êtes un sage. Tout à l'heure, je demandais quelque chose. Et par rapport à la manière dont on peut déféquer au champ, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Si on est au champ, qu'est-ce qu'on peut faire? Creuser un trou, vous chier dedans et fermer. Merci beaucoup. Donc, papa a l'eau de consolation, n'est-ce pas? Il n'y a rien. Okay. Autre question. Maintenant, quel conseil voulez-vous donner à nos mamans qui sont ici par rapport à la vaccination? Le conseil que j'ai à donner à nos mamans, ils n'ont qu'à se faire vacciner leurs enfants. Si le jour est arrivé, ils n'ont qu'à aller vacciner leurs enfants. J'ai dit, si le jour est arrivé, les mamans n'ont qu'à passer pour aller vacciner leurs enfants. To vieux, bare vieux gyo ga baton, vieux baton non. Vieux ne yeba vieux gabiya, vieux ne yewi mo ogre. Ton kro be ba mami. Bude buna kwa de yenta ho. Votre question, on a dit tout à l'heure qu'on va dormir sous moustiquaire. Vous allez donner clairement comment on va dormir sous moustiquaire et comment il faut se coucher sous moustiquaire. Là, vous allez expliquer ça. Est-ce que on peut dormir aujourd'hui et demain, quand il fait chaud, on va laisser? Vous allez bien expliquer. On se comprend? Vous allez bien expliquer ça par rapport à ce que vous avez écouté dans les présentations. D'accord? Là, bon, bonsoir la population de Kasakou. Bon, je voulais vous dire quelque chose par rapport à tout ce qu'on a suivi ici. Parce que pour vous protéger, vous les femmes, avec nous les hommes aussi, et nos enfants, dormir au mystère employé. Chaque fois, il ne faut pas dire que, bon, aujourd'hui il fait chaleur, je vais rester dehors ou bien je vais laisser mon enfant dehors. Il faut respecter tous les règles de moustiquaire. C'est ça qui nous guide pour sauver nos vies. Moustiquaire doit bien placer. Bon. Avant de dormir, il faut bien placer tes moustiquaires. Il ne faut pas laisser à un lit tout ça. Rester dedans avec tes enfants et bien fermer ça. Il ne faut pas savoir qu'il a chaleur et laisser à un autre côté le vent rentre.
Si c'est déchiré, il faut changer. Si c'est déchiré, il faut bien changer. Il faut changer complètement. Et si c'est châle encore, si tu laves ça, mets ça au niveau du... Il a se débrouiller pour dire la réponse. Il se débrouille. Donc, on va... Non. Tu vas nous donner et comment on peut faire pour lutter contre les que l'enfant avait là. Qu'est-ce que c'est-à-dire quelle stratégie, par quelle stratégie on peut éviter ce genre de choses simples. Pour éviter les maux de ventre, je demande toute la population de Kassakou, si tu vas au WC, en revenant, il faut laver tes mains propres, l'eau et savon avant de rester. Si tu veux manger, il faut laver encore tes mains propres avec l'eau et savon avant de manger. C'est pas bon de va au WC et revenir directement, tu trouves la manger. Comme tu es fait là, tu seras rapide pour aller manger. Ça amène le mot de ventre, diarrhée et vomissement même directement. Est-ce qu'il a bien répondu? Vous êtes sûr? Je vais revenir sur la première question. Comment utiliser la moustiquaire imprégnée? C'est vraiment important et tout le monde doit savoir comment bien l'utiliser. Pour dormir sous la moustiquaire a 4 coins, 4 bouts qu'il faut attacher dans les 4 coins cardinaux. J'attache bien mes bouts et maintenant lorsque je dors sous la moustiquaire, je pique le bord, tout le bord de la moustiquaire. C'est bon? On ne laisse aucune ouverture. C'est comme si tu as dormi sans moustiquaire. On se comprend? Et si la moustiquaire se déchire, comment on fait? On peut coudre la moustiquaire. On peut coudre la moustiquaire, mais on ne nous a pas dit de prendre la moustiquaire pour faire le chant. C'est ça qui se fait ici, non? Qui fait ça? Ah, la personne n'est pas venue ici aujourd'hui. La personne là, je l'avais vue dans le coin là. Hein. Il est là, non? Celui qui prend ça pour faire goal sur le terrain là, il est là. Il est là. Il est où? Il est où? Okay. Donc, une dernière question, puisque tu t'es débattu avant de dire la première question. Et comment appelle-t-on? Contre Covid-19, on a vu qu'il faut se vacciner. À partir de quel âge on peut se vacciner contre le Covid-19? Pour faire la vaccination de Covid-19, il faut avoir à partir de 18 ans. C'est vrai ça là? 18 ans? Ah bon? C'est tiré à terre. Même les enfants. Donc, lui, il a dit qu'il ne va pas prendre cadeau ce soir. J'ai mes grands soeurs ici. Voilà. Ça va, non? Comment tu t'appelles? Non, oui, faut bien parler. Gérard. Want to know you, want to know you have a big job. Want to know you, want to you. Voici Gérard. Je m'appelle Wessi Gérard. Je m'appelle Wessi Gérard. Maintenant, quand tu es parti à l'école, n'est-ce pas? Oui. Quels sont les moments où tu dois te laver les mains? On a vu ça tout à l'heure.
les périodes nécessaires pour que tu te laves les mains, là, tu vas citer 3. Si tu sors de WC, 1, si tu veux manger, 2, après avoir s'amusé, après les jeux, on dit. après les jeux. D'accord, après l'amusement. Un banc pour lui, c'est bon? On a vu ça tout à l'heure. Hein? Donc, il a dit tout à l'heure que à l'école, il y a, quand on quitte le WC, on se lave les mains. Quand on s'amuse, après la récréation, on se lave les mains. Quand on veut manger, à la récréation aussi, on se lave les mains. C'est faux ou bien c'est vrai? Donc, oui, t'as quoi? D'accord. Une deuxième question. Tu veux question sur quoi? Tu veux question sur quoi? On te laisse libre cours. C'est vaccination, c'est quelle maladie? Choisis toi-même. Sur la vaccination. Sur la vaccination. Oui. D'accord. Sur la vaccination. Une question me vient rapidement à l'esprit. Donne-moi une seule maladie qu'on peut éviter par la vaccination. Le Covid-19. Moi, c'est Rams. Un bas pour elle. C'est elle qui a gagné. Parce que c'est ça qui est en vogue. C'est de ça qu'il s'agit plus. D'accord? Donc, nous remercions l'équipe pour son cadeau. Il reste combien de personnes? 2. Donc, je pense que tout ce qu'on dit là, ce n'est pas difficile ou bien. On nous a dit tout à l'heure qu'on donne le lait maternel à partir de 6 mois. Ou bien, la vaccination là, on doit commencer à quel âge pour les enfants là? On a vu ça. Hein? Tu n'as pas regardé. La vaccination, combien de fois la maman doit amener l'enfant à la vaccination? Une mère qui a accouché. Oui, oui. Combien de séances, combien de fois il doit aller à la vaccination avant que l'enfant ne finisse? 5 fois. Tu crois bien c'est 5 fois? 5 fois. Si tu crois, moi je ne crois pas. 5 fois. C'est 5 fois? Tu es sûr de ce que tu dis? Parce que si tu doutes, est-ce que c'est 5 fois? Non. C'est combien de fois? 10 fois. Tiré à terre. Combien de fois encore? Oui. Tiré à terre. C'est combien de fois? Il faut, dernier mot. Réponds dans le micro. 6 fois. Combien de... C'est 6 fois, elle avait dit tout à l'heure? Non, il a dit 5 fois. Maintenant, tu choisis. Entre 5 fois et 6 fois, tu as choisi quoi? J'ai choisi 5. Toi là, hein? D'accord. Dernière question. C'est 5 fois, hein? À la naissance, en même temps, après la naissance, on peut vacciner l'enfant le même jour. D'accord? Après ça, on dit 6 semaines après. D'accord? Après les 6 semaines là, on dit 10 semaines après. Vous voyez, non? C'est comme ça. Jusqu'à le temps que l'enfant... Après 10 semaines, c'est 14 semaines. On fait 4 semaines, 4 semaines. Et après ça, maintenant, c'est 9 mois. On est d'accord? Maintenant, tu me donnes le nom d'un vaccin, d'une maladie contre laquelle on vaccine chez l'enfant. La rougeole. Merci beaucoup. La rougeole. Tout le monde est d'accord? La rougeole. Vous connaissez ce qu'on appelle rougeole? L'enfant a le corps chaud et les boutons sur le corps. Les yeux sont rouges. On dit appelle ça Mbariba Takiki. Voilà, Nasiara. Donc, elle a tout fait pour prendre notre cadeau. Merci. Allô, c'est bon. Ok.
a dit tout à l'heure que pour faire chaud là, pour éviter les maladies comme la diarrhée, le vomissement, on doit faire quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? On va voir si tu étais là. On a dit pour éviter toutes ces conditions, tu dois te laver les mains avec du savon. Et Parle. Oui? tu dois te laver la main avec du savon. Avec du savon sans et le sable, ou bien? Non, Et quoi? après avoir fait les œufs. J'ai dit, hein? Oui. Tu as dit pour éviter la diarrhée ou bien le vomissement, tu vas te laver les mains avec le savon. Je suis d'accord. Avec le savon et le sable, ou bien? Avec le savon et de l'eau. Ah, c'est avec l'eau. Tout le monde est d'accord? Avec savon et... Ok. Un banc pour elle. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe. D'accord? On a constaté qu'actuellement, là, l'eau est devenue difficile. Ou bien? L'eau est difficile, non? Il faut me dire la vérité. Quelle eau vous buvez? À la maison, quand il n'y a pas de pompe, là, vous buvez quelle eau? L'eau de pu. On n'a pas écouté. L'eau de pu. Très bien, tu as dit la vérité. Ou bien c'est ça, non? L'onim, on y a mis. Donim. Donc, l'eau de pu, là, ça peut aussi amener la maladie. Les maux de ventre et vomissement dont on parle là, ça peut amener ça aussi. Vous avez écouté parler de choléra, non? Ou bien, quand vous ne buvez pas l'eau qui est propre, ça peut amener aussi ça. Donc, tout ça là, on a regroupé pour dire de se laver les mains à l'eau et au savon. Ça évite le choléra, ça évite la COVID-19, ça évite les maux de ventre, ça évite les vomissements et beaucoup d'autres maladies. Donc, c'est très, très important de se laver les mains à l'eau et au savon. Et quelqu'un a cité tout à l'heure, quand on quitte le WC, l'autre a dit, quand on s'amuse, fini, les enfants, vous êtes là, non? Quand on finit de se laver là, on va à la maison, on se lave les mains à l'eau et au savon. Quand on a fini de faire la toilette, quand on a fini de chier là, on se lave aussi les mains à l'eau et au savon. Donc, il ne faut pas faire que notre soirée là soit inutile. Ce qu'on est en train de dire, vous avez vu, c'est sur le plan national, ils ont bien dit ça avant de commencer. Hein. Sur le plan national, et on est descendu, ils ont quitté Cotonou jusqu'à venir à Kassakou. Vous voyez? Tout ce qu'on a déplacé, ça veut dire que c'est important que tout le monde se porte bien. C'est pour ça que le gouvernement est en train de faire tout ça là. On se comprend? Donc faisons l'effort que tout ce qu'on faisait comme mauvaise habitude qu'on nous a dit ce soir là, on puisse corriger. On doit boire l'eau potable, l'eau de pompe. S'il n'y a pas de pompe, il faut mettre aquatable dans l'eau. Vous comprenez, non? Donc c'est un peu ça. On va lui donner et demander du moins sa dernière question. Tu veux une question sur quoi? Tu choisis. Sur tout ce qu'on a. Tu veux une question sur quoi? Vaccination. La vaccination. Non, c'est important. La vaccination, tu dis non. Tu cites autre maladie contre laquelle on va vacciner à part la rougeole. Parce que l'autre a dit la rougeole. Une autre maladie contre laquelle on vaccine à part rougeole et Covid. On est d'accord, non? Ils ont déjà dit pour la rougeole. Ils ont déjà dit pour Covid. Et nous tous, on a vu, ils ont cité les choses. Vous êtes des élèves ou bien? Tu ne sais pas? On peut le racheter par autre? Ça peut aller. Autre question?
Alors, c'est bon, ça peut aller. Alors, dites-nous, à quel âge doit-on vacciner un bébé, un enfant? À quel moment doit-on véritablement vacciner un enfant? À 9 ans. Ah bon? Est-ce que c'est vrai? À 9 mois. Je pense que les spécialistes sont là. La question, voilà. Commencer, donc. Peut-être c'est la manière dont la question est posée. Ok, on continue toujours, d'accord? J'espère que tu as bien suivi les films. Ah, tu es venu en retard. D'accord. Donne-nous deux avantages. Deux avantages de l'allaitement maternel exclusif. Est-ce que vous êtes avec nous? Suivez, s'il vous plaît. Deux avantages. Deux avantages de l'allaitement maternel exclusif.